Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder cette nouvelle édition du JT 4nat. Pour ce nouveau numéro, nous vous proposons de revenir sur le phénomène de retrait-gonflement des argiles, un risque naturel qui provoque d'importants dégâts sur les habitations, amenés à s'aggraver sous l'effet du changement climatique. Aujourd'hui, plus de 10 millions de maisons en France sont exposées à ce risque, dont 3 millions en zone d'aléa très fort. Des situations difficiles, voire de détresse peuvent être vécues par les familles qui doivent parfois abandonner leur maison devenue inhabitable. Nous verrons avec nos invités quels sont les moyens de prévention et de réparation mis en place pour protéger les habitations face aux épisodes de sécheresse récurrents amplifiés par le dérèglement climatique. Pour nous éclairer, j'aurai le plaisir d'être accompagné en plateau de 4 invités. D'abord, Nicolas Baudusseau, directeur du département Conseil et Prévention et Fonds publics chez CCR. Il sera aux côtés de Claire Faïc, chargée de mission Initiative Sécheresse à la MRN, la mission des risques naturels, Bertrand Delignon, directeur IARD à la Massif, et enfin Olivier Boniface, directeur général du groupe Vering et président de la compagnie des experts agréés. Mais avant de les rejoindre, je vous propose d'abord de revenir en chiffres et en infographie sur la hausse de la sinistralité sécheresse ces dernières années en France, avec Charles Dumartinet, directeur du département modélisation actuariat chez CCR. Bonjour Charles. Bonjour Thierry. Est-ce qu'on peut revenir tout d'abord sur ce phénomène de sécheresse ? Alors effectivement, quand on parle de sécheresse, mieux vaut parler de retrait-gonflement de l'argile. En effet, l'argile, c'est comme une éponge. Dès lors qu'il fait sec, elle va se rétracter sur elle-même. Et puis, les pluies venant, l'argile va reprendre sa forme. Donc le mouvement différentiel de terrain va générer des fissures sur les maisons. C'est ce qu'on appelle sécheresse. Charles, à présent, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments chiffrés sur ce phénomène ? La sécheresse est un phénomène généralisé en France. En effet, 48% du territoire est exposé au risque de sécheresse, ce qui correspond environ à 54% des maisons individuelles en France métropolitaine. Et 93% de la sinistralité du marché se fait dans les zones argileuses orange et rouge. On a environ 11 000 communes qui ont déjà été reconnues par un arrêté cadenas de sécheresse, au moins une fois, et le coût moyen d'une sécheresse est cher, environ 22 000 €. Charles, à présent, est-ce qu'on peut faire un point sur la sinistralité ? Cette sinistralité, pendant longtemps, on l'a observée sur ce qu'on appelle le croissant argileux. Donc, c'est une zone d'argile qui va du Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France, le centre, l'Aquitaine et le PACA. Mais depuis les dernières années, depuis 2018, on constate ces phénomènes de sécheresse sur le centre et l'est du pays, du fait du changement climatique, des remontées des températures, mais également sous l'effet des règles du régime. Charles, maintenant, est-ce qu'on peut parler du coût financier de ce phénomène de RGA ? Alors, pendant longtemps, la sécheresse n'a pas été le premier coup du régime 4nat, mais le second après l'inondation. Or, depuis 2016, on constate un accroissement de cette sinistralité, notamment avec une année record qui est 2022, qui a coûté au marché près de 3 milliards d'euros. Et nous avons effectivement une sécheresse en 2023 de l'ordre de 750 millions d'euros, soit une année moyenne. Donc on constate effectivement une augmentation très sensible de ce phénomène. Charles, à présent, comment est-ce qu'on modélise ce risque ? Ce qui est important en sécheresse, c'est de prendre en compte les critères du régime. Alors quels sont-ils ? Premièrement, il faut que la commune ait au moins 3% de son territoire en zone argileuse. Et puis ensuite, nous allons prendre l'état d'humidité du sol. Pour cela, Météo France nous fournit un indicateur qu'on appelle le SWI, qui est un indicateur d'humidité du sol. Et puis nous appliquons les critères du régime pour voir si cette commune est éligible ou non à arrêter. Une fois que nous avons ce module d'aléa, nous allons géocoder les portefeuilles à l'adresse et mettre des modules d'endommagement pour calculer le nombre de dossiers et la charge des sinistres et calculer ainsi les pertes annuelles pour le marché. Charles, enfin, est-ce qu'on peut essayer d'évaluer la sinistralité dans les prochaines années ? Effectivement, Thierry, il est important d'intégrer l'impact du changement climatique en sécheresse. En effet, lorsque l'on prend les scénarios du GIEC, qu'on soit sur un RCP 4.5 ou 8.5, on voit que ce phénomène va encore s'accroître dans les prochaines décennies. À horizon 2050, on attend environ 60% de sinistres de sécheresse en plus. Et c'est pratiquement 190% d'augmentation si on est sur le scénario extrême.